Salut les Spartiates, ici Emmanuel Evina. Alors aujourd'hui je suis avec une invitée spéciale puisque je suis avec Margot du blog La Route de la Forme. Et Margot a une histoire à partager avec vous, une histoire de transformation totale. Vous êtes sur Spartiate Fitness. Bienvenue. Les Spartiates, alors bienvenue. Aujourd'hui je suis avec Margot, comme je vous le disais, de La Route de la Forme. Et Margot a une histoire de transformation totale à partager avec vous. Elle aide les gens au quotidien à travers son blog à surmonter ses obstacles à travers ses conseils quotidiens. Et aujourd'hui elle va vous parler de ce qu'elle a vécu justement dans sa transformation. Est-ce que Margot, déjà tu peux te présenter? Parce que je parle beaucoup mais je te laisse pas parler. Donc bonjour à tous les Spartiates, moi c'est Margot de La Route de la Forme. Donc comme l'a dit Emmanuel, j'ai un blog qui s'appelle La Route de la Forme et je l'ai créé suite à une perte de poids. Donc j'ai perdu 15 kilos en 6 mois et j'ai décidé de raconter mon expérience pour aider les gens et les femmes en l'occurrence à perdre du poids naturellement comme moi et sans se prendre la tête, avec le sourire. Alors, j'ai vu les photos un petit peu sur le blog et c'est assez impressionnant. Oui. Et je sais qu'il faut une grande force finalement de caractère, une grande force mentale pour s'engager dans un processus de transformation de la sorte. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment ça s'est passé? Déjà, tu pesais combien à la base? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc à la base, donc en février 2013, je me souviens, je me suis pesée et je faisais 72 kilos. Donc j'ai jamais dit ce chiffre, en fait je dis toujours plus de 70 kilos. Je voulais jamais dire 72, donc bon, c'est une exclue, tant mieux. Donc je faisais 72 kilos, il faut savoir que je pèse 1m68. Donc voilà, c'était pas mal, on va dire. Et j'ai eu le déclic tout simplement. J'étais à Châtelet avec des copines chez Mango et j'essayais des habits. Donc je mets une taille 44 en pantalon et je me dis Margot, t'as 24 ans, tu mets une taille 44, tu fais pas de sport, imagine dans 10 ans si tu veux jouer avec tes enfants, si tu veux faire des choses avec tes enfants, comment tu vas faire? Tu auras 10 kilos en plus, comment ça va se passer? C'est bizarre mais c'est le fait des enfants, je sais pas, de me projeter, de me dire que je pourrais pas faire quelque chose que j'aime, de pas pouvoir partager des activités basiques comme je sais pas, jouer au foot, faire du sport avec mes enfants. Profiter de la vie voilà, tout simplement. Ouais. Et je me suis dit, ça va pas, il faut que tu changes. C'est vraiment bête hein. Mais comment t'as fait, comment t'expliques que tu t'en sois arrivé à cette situation? Je veux dire, t'avais déjà des mauvaises habitudes alimentaires ou comment ça s'est passé en fait? Parce qu'à 24 ans, voilà, ça m'a marqué l'âge là. Voilà. J'étais jeune, mais ça faisait un moment ça faisait plus d'1 an que j'étais en surpoids. En fait, j'ai travaillé pendant mes études chez McDonald's pour avoir de l'argent, pour vivre, pour payer mon loyer. C'était super, mais j'ai mangé chez McDo. Ils sont sympas McDo là-dessus, au moins ils nourrissent les employés. En fait, voilà, c'est ça, les repas sont gratuits. Donc j'ai mangé chez McDo midi et soir pendant 2 ans et demi. Donc tous les jours McDo pendant 2 ans et demi. Ouais. Sauf les 2 jours de repos que j'avais. Et parfois j'allais chez McDo parce que c'était gratuit et que mes collègues me passaient à manger. Voilà. Donc j'ai mangé McDo. Je faisais du sport mais pas énormément. Je faisais du basket. Mais je mangeais très mal. Je mangeais beaucoup, je mangeais des pâtes. Des Kit Kat. Là aussi, c'est une des idées reçues sur lesquelles j'aime bien souvent m'arrêter, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport et qui mangent très mal, comme tu es en train de le décrire, parce qu'il y a un mythe selon lequel vous pouvez manger tout ce que vous voulez, faire du sport, ça ira. Non, mais c'était pas du tout le cas. Donc alors là, le déclic, boum, tu prends la décision, c'est terminé. Et donc j'ai pris cette décision, on était un samedi. Le dimanche, j'ai fait le vide dans mes placards parce qu'il y avait que des chocolats, des bonnes choses. Que des choses qui me faisaient grossir. Et dès le lundi, je me suis mis à manger à petit déjeuner parce que je ne petit déjeunais pas. Donc je me suis mis à petit déjeuner. Au début, c'était des fruits, après c'était des œufs, parfois du bacon même quand j'avais très très faim. Le midi, je mangeais des légumes, de la viande, du poisson, un fruit. Et le soir, je mangeais pareil, une salade. Enfin, c'est des repas normaux que tu peux faire, tout le monde peut faire.
Mais en fait, je me suis mis à un rythme de repas et j'ai arrêté les féculents et les céréales et les chocolats et les Kit Kat. Et j'ai mangé 3 fois par jour, alors que je mangeais que 2 fois et que je grignotais entre les repas. D'accord, donc structurer un petit peu ta journée de manière à pouvoir contrôler. Voilà. C'est ça, et je me suis focalisée sur les aliments naturels, c'est-à-dire des vrais aliments qui poussent dans la terre. Voilà, parce que je me suis dit, le Kit Kat, il sort d'où, quoi. Il n'y a pas un Kit Katier, tu vois. Voilà, si vous trouvez le Kit Katier, contactez-nous. C'est ça. Donc je me suis dit, on va manger des produits naturels, des légumes, de la viande, des fruits. Ouais. Et je pense que là, c'est une clé sur laquelle il faut que les personnes qui regardent cette vidéo s'arrêtent. C'est qu'on a tout un tas de complexité dans tout ce qui est question de nutrition, fitness, etc. Mais le plus simple est le mieux, parce que ce que tu as fait, c'était pas extraordinaire. Juste, tu t'es concentré sur les produits naturels tout en structurant ta journée avec des repas. Des produits simples. Et au début, j'ai pas du tout fait de sport. J'avais pas d'abonnement à la salle de sport. Je faisais du sport chez moi. Donc c'était pas vraiment du sport, c'était du renforcement musculaire. Je faisais pas de cardio, je courais pas. Pendant 1 mois et demi, j'avais fait 0 sport, quoi. Et j'ai quand même un peu perdu de poids. Et dès que je me suis mis au sport, boum, là t'as explosé. J'ai perdu 8 kilos en 1 mois. En 1 mois, 8 kilos? Le premier mois, j'ai perdu 1 kilo, je crois. Et le deuxième mois, 8 kilos d'un coup. Waouh! Ouais, là, tu vas faire rêver les personnes qui nous regardent. Je pense que c'est le temps que mon corps redémarre, tu vois, que mon métabolisme redémarre, que mon corps comprenne que c'est bon, il mangeait correctement et que voilà. Alors, c'est vrai que là, on est en train de discuter tranquillement et j'imagine que les gens vont voir les photos après et on voit finalement que les résultats, mais on voit pas tout le travail qu'il y a derrière au niveau de le fait de se réhabituer à manger autre chose. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui aujourd'hui se trouve dans la même situation que toi il y a quelques temps et qui a envie de changer, qui vraiment a pris cette décision mais ne sait vraiment pas par où commencer? Le premier conseil, en fait, la première chose à faire pour perdre du poids, c'est l'alimentation. En fait, regarder ce qu'on met dans son assiette, vraiment changer ce qu'on mange. Alors ça paraît compliqué au début, le réflexe des femmes, en fait, ça va être de se priver. On va se dire, il faut que je fasse un régime, il faut que j'ai faim, il faut que je mange de la salade, le soir de la soupe. Bon, c'est faux. Ne vous privez pas, hein, c'est pas la peine de se torturer. Ça marche pas, en fait. Il faut pas voir ça comme un régime, il faut voir ça comme un mode de vie sain, voilà, au quotidien. Donc moi je suis gourmande, j'adore manger, donc je me suis dit, voilà, on va prendre une alimentation saine et on va l'adapter à ce que j'aime. Par exemple, j'adore le chocolat, donc je me suis dit, tu vas manger du chocolat tous les jours, mais un peu. Donc voilà, j'ai revu mon alimentation, des produits sains avec des petits plaisirs en petite quantité tous les jours pour me faire plaisir, parce que j'aime manger. Et ensuite, je dirais de s'entourer de personnes qui vous motivent. Ah, j'adore celle-là, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps, et je pense que c'est... Vas-y, dis en plus un petit peu pour les gens qui nous regardent. C'est dur de... Les collègues du McDo qui te disent, bon, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, au travail, on m'avait jamais fait de réflexion sur mon poids, mais à partir du moment où j'ai pris soin de moi, où je mangeais bien, j'ai commencé à perdre du poids. Et les gens, alors il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui vont vouloir faire comme vous, donc ils viennent te demander comment t'as fait, c'est trop bien, viens on va faire du sport ensemble. Voilà. Et il y a des gens qui vont critiquer. Et qui vont dire, ouais, tu es anorexique. Je pesais 65 kilos et j'étais anorexique. Anorexique, tu manges pas. Mais bizarrement, avant, ils te disaient rien, c'était bien. Voilà, c'est ça. Donc j'ai décidé de m'entourer que des gens qui voulaient me voir, entre guillemets, réussir, parce que j'avais besoin qu'on me motive au début. Maintenant, j'ai plus besoin de cette motivation, mais au début, voilà, il faut quand même... c'est mieux et ça sera plus facile s'il y a des gens qui vous soutiennent, comme, je sais pas, un mari, votre femme, ou même la meilleure amie, le meilleur pote, voilà, bref. Voilà, juste au moins pour le démarrage, pour pouvoir se lancer. Moi, ça m'a aidé. Tu sais, ma mère, elle m'a aidé, c'est bizarre, mais elle me disait, c'est bien, continue, ça va te faire du bien. Et ça motive, en fait. Donc, en plus de tout ça, il y a quelqu'un qui vous soutient et vous dites, je vais y arriver. Parce qu'il y a des jours, il faut pas se mentir, on a envie de manger des Kit Kat. Donc, voilà, il y a des jours, on a envie. Mais si on pense à quelqu'un, à cette personne qui nous motive, on va
on va y arriver. On va y arriver, voilà. On va être motivé, on va avoir envie. Donc, j'espère que cette histoire inspirante vous donne l'envie comme ça de mettre en place des actions. Parce que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Si vous continuez à faire ce que vous faites actuellement, vous aurez les résultats que vous avez toujours eus. Donc, reprendre le contrôle de son corps, c'est reprendre le contrôle de sa vie, comme je dis toujours. Et vous avez toutes les clés pour une transformation totale, mais tout commence par une décision. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine.